Bon, est-ce que tu vas me laisser faire ma vidéo là, Babou? Bonjour. Donc, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est 5 petites phrases en fait que vous avez sûrement déjà dû entendre si vous êtes parent. Et sinon, ça ne serait tardé. La première phrase qu'on entend souvent, c'est « laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons ». Alors voilà, cette phrase est scientifiquement incorrecte, hein, bien évidemment. On n'a jamais pu prouver qu'un bébé avait besoin d'hurler pour tester sa capacité respiratoire. Donc c'est faux et totalement faux. Ne vous laissez pas faire et ne vous laissez pas endoctriner par ce genre de petits conseils. Donc deuxième petite phrase, arrête de le porter ou arrête de le prendre dans les bras, tu vas le rendre capricieux. On peut pas vraiment dire que les bébés font des caprices. Dans le mot capricieux, c'est sous-entendu qu'il y aurait une certaine perversité. Hein, donc voilà, en vrai, quand on dit qu'un enfant fait des caprices, ça voudrait dire qu'il fait exprès d'embêter le monde. Hein, en l'occurrence, ses parents. Ce qui est totalement faux parce qu'il n'est pas du tout capable de manipuler qui que ce soit. Donc un bébé ne manipule pas, bien sûr, mais il a le réflexe naturel de tester. Donc c'est tout à fait normal qu'il pleure et qu'il teste pour voir la réaction que vous allez avoir. Troisième petite phrase, c'est les mamans allaitantes là, qui vont se sentir visées et concernées pour le coup. Tu l'allaites encore, hein? Mais il a quel âge? Tu vas continuer jusqu'à quand? Alors voilà, là j'ai pas vraiment... En fait, à part tous les arguments qu'on connaît déjà sur les bienfaits voilà, de l'allaitement, à part ça, je vois pas trop quoi dire parce que c'est juste des gens, je pense, qui sont ignorants et c'est important de ne pas juger en fait parce que c'est compliqué. Hein, une jeune maman allaitante qui entend ce genre de réflexion, ça peut la dégoûter, ça peut la fermer, donc c'est quand même dommage, donc voilà. Et puis surtout, on n'a jamais vu un enfant à 14 ans encore allaiter, hein, donc ne vous inquiétez pas, il y aura une fin hein, à cet allaitement, hein, bien évidemment. Quatrième petite phrase. Alors là, ça concerne plutôt le cododo. Voilà, les personnes qui pratiquent... le cododo se sentiront sûrement visés. Oui, tu dors encore avec ton enfant, mais c'est pas possible. Tu devrais l'habituer à son lit, il va jamais s'habituer, il va jamais faire ses nuits, il va jamais grandir. Enfin bref, un tas d'inepties. Il va jamais rien faire parce que tu dors avec, en gros. Donc voilà, moi la question que je me pose quand j'entends ce genre de choses, c'est pourquoi les gens ont ce besoin maladif de vouloir qu'on garde nos enfants loin de nous dès leur premier jour de vie. Enfin, j'ai du mal à saisir. J'ai du mal à saisir. Et c'est sûrement pas parce qu'on dort avec son enfant qu'il aura des quelconques retards ou quoi que ce soit, ou qu'il fera ses nuits moins vite, ou je ne sais quelles autres idées saugrenues. Je préfère qu'il ne s'habitue pas à être seul, hein, étant donné qu'il a que 2 semaines. Voilà, donc après, c'est toujours délicat de répondre à ce genre de petits conseils parce qu'on se doute que ça part d'un bon sentiment, mais c'est quand même souvent un peu maladroitement exprimé, on va dire. Voilà. Et pour la 5e petite phrase, qui concerne le portage, j'ai souvent entendu dire le portage c'est dangereux, tu devrais pas le porter comme ça. Il risque de s'étouffer, blablabla, il risque de tomber, je ne sais quoi. Et j'en passe et des meilleurs. Il apprendra peut-être plus tard à marcher, il marchera jamais. Enfin bref, des choses très, très rationnelles, hein, bien évidemment. Déjà, si l'enfant est bien attaché, bien maintenu, bien positionné, il n'y a aucun risque qu'il tombe. S'il est bien positionné, il n'y a normalement aucun risque non plus qu'il s'étouffe. Et puis, ça ne retarde pas la marche, hein, bien évidemment. Nombreux sont les gens qui oublient que le portage c'est quand même quelque chose qui était pratiqué à la préhistoire. Hein. Si les bébés quand ils naissent ils ont le réflexe d'agrippement, c'est tout simplement parce que tout comme les singes ils ont besoin de s'accrocher comme ça, s'accrocher à leur maman. Sauf que comme on n'a plus de poils, eh ben c'est compliqué pour eux de s'accrocher. Hein? Donc du coup, le portage, qu'il soit en écharpe, en porte-bébé, etc., eh ben c'est une très bonne chose. C'est une pratique ancestrale, c'est pas du tout le nouveau truc à la mode. Et donc voilà, c'est pas dangereux du tout. Il n'y a aucun risque que votre enfant n'apprenne jamais à marcher parce que vous le portez en écharpe. Hein, vous inquiétez pas. On a encore
également jamais vu d'enfants de 14-15 ans portés en écharpe. Donc voilà, pour conclure, on vit quand même dans une société qui voudrait malheureusement que nos enfants prennent leur envol dès la naissance, hein, parce que tous les petits conseils tournent souvent autour de « arrête de le prendre dans les bras, tu vas l'habituer, nanana, fais-le dormir dans son lit, sinon il va s'habituer à dormir dans ton lit, blablabla, laisse-le prendre son envol, blablabla, arrête d'aller le chercher quand il pleure, ça va lui faire les poumons. » Tous ces petits conseils, en fait, on se rend compte que ça tourne autour d'une seule et même chose. C'est que la société voudrait qu'on laisse nos petits-enfants, comme ça, voler de leur propre sel dès la naissance. C'est quand même triste, hein. Moi, si je fais un petit bout, c'est pour rester avec lui. Pour lui donner le meilleur et pour qu'il apprenne plein de choses. Pas pour le laisser là, comme ça, dans un coin. Tiens, débrouille-toi tout seul. Si tu pleures, je viens pas te chercher. Je te porte pas, je te prends pas dans les bras, tu vas devenir capricieux. Bah oui, c'est n'importe quoi tout ça, c'est des bêtises. Nous, ce qu'on aime, c'est les câlins. Les câlins avec son bébé. Et voilà, on le porte, on l'aime, on le materne. Et c'est vraiment tout ce qui compte. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner quand vous avez un enfant, c'est de suivre votre instinct. Suivez votre instinct. Vous êtes la mieux placée pour savoir ce dont votre enfant a besoin. Et c'est la seule chose qui compte en fait. Peu importe que vous fassiez ci, ça, déculpabilisez-vous. Vous faites et vous ferez toujours le meilleur pour votre enfant. Et c'est tout ce qui compte. Sur ce, Babou, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit au revoir? À la semaine prochaine? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir. Alors, non. Oui.